De mon passé, il me reste des cadavres, des souvenirs aux odeurs putrides qui me défilent sous le nez. Alors, je me le bouche pour vous raconter mon incroyable histoire. Dès le début, quelque chose clochait, comme si j'étais pas venu sur la bonne planète. Il faut dire que je suis né dans une boutique d'antiquité. Dès mon plus jeune âge, je sentais déjà le vieux et je pensais que c'était mieux avant. Je n'aimais pas m'amuser, et tout ce qui était source de joie pour les autres m'effrayait. Tout ce qui me rassurait était de pisser partout, ce qui posait des problèmes à mes parents. Je n'étais pas comme les autres enfants. Mes jours à moi tournaient vite au drame. Alors, les adultes m'enfermaient dans le noir pour me punir. Et j'aimais ça. Pour mon 5e Noël, mon père m'offrit le plus beau tombeau de son magasin. Mais je préférais taper sur un baril de lessive. Il résonnait mieux. Il appela la médecine. Elle y comprenait rien, elle aussi. On me plaça dans un institut spécialisé. Là-bas, personne ne voulait jouer à chat perché avec moi. Ce qui m'intéressait, c'était de rester le chat. Adolescent, je deviens vite insociable, préférant la nuit et sa violence. Je fis partie d'un gang, les Phantom Lords. Ils étaient cool, ils buvaient que du lait. Mais j'ai déconné, et je me suis fait piquer le monde dans la bouteille. Les flics me renvoyaient chez mes parents, mais prisonnier entre les 4 murs de ma chambre, je devenais plus en plus violent. J'étais vraiment mal dans ma peau. Mais le pire, c'était avec les filles. Je m'essayais au théâtre, mais ma version de chat botté ne plut pas à mon père. Et c'est lui qui m'a botté définitivement le cul. J'ai enchaîné les petits boulots. Gardien de nuit au cimetière des animaux de Salem. Matin dans un chenil. Mais j'étais allergique aux pousses. Assembleur dans une usine d'ordinateurs. Mais j'étais allergique aux pousses, je vous ai dit. Le jour où ma marque de croquettes préférée fit faillite, j'ai vraiment sombré. J'avais un réel problème identitaire. Je me comportais pas seulement comme un chat, je me sentais chat au plus profond de moi. Quand le si me parlait de mon ça, je lui répondais que le mien était si à moi. Il mit un nom sur mon mal, transanimalité, mais il ne pouvait m'aider davantage. Il avait peur de moi. Par chien, il m'envoya voir un collègue à lui qui pourrait m'opérer. Mais l'opération se passa mal. Le charlatan fit de moi un monstre, plus vraiment un homme, pas complètement un chat. J'inspirais tellement de terreur qu'il me fallait fuir et me cacher. In this outer space, we have been drifting for a while. You and me in face, some kind of an endless
if you let me be the first to know. And you can always hang your head inside, but don't you ever turn your back on life. Together out of control, I guess we won't make it this time. J'ai fini par trouver refuge chez un vieux cuistot aveugle de Chinatown. Il me donna à manger, il m'a pris là des baguettes. C'est un peu tard que j'ai compris que c'était pour mieux m'engraisser. Je ne dus mon salut qu'à mon incroyable dextérité. Je compris aussi l'utilité des baguettes magiques. Malheureusement, je n'étais pas au bout de mon calvaire. Ne sachant que faire de moi, le Fourier me livre un véritable cirque des horreurs. Et, à défaut d'être bête de scène, je deviens bête de foi. Je ne suis pas un être humain, je suis un animal. C'est au fond de ma misère que mon destin bascula. Trois créatures de la nuit me firent rêver. Sans le savoir, je disais adieu au triste jeu de mon passé. Moi, le chat prisonnier d'un cordon, moi, le résultat d'une opération. Grâce à mes nouveaux amis, je suis devenu le batteur du meilleur groupe de rock au monde. Je suis Peter Criss, l'homme-chat. À mes côtés joue une star, un extraterrestre et un démon. Mais ça, c'est une autre histoire.